Bonjour, je suis ravie de vous accueillir au sein du cabinet Delta Thérapie aujourd'hui pour parler avec vous d'un sujet d'actualité. Et ce sujet sera couple et confinement. Voici l'heure du bilan. Allez, on se retrouve tout de suite. Finalement, si on fait un résumé de cette période de confinement, on peut s'en sortir de trois façons quand on est en couple. La première étant d'avoir renforcé les liens qui nous unissaient à notre moitié. Et je fais un clin d'œil à ma copine Manon qui se reconnaîtra et un gros cœur à mon mari que j'aime profondément. Ensuite, il y a une période de confusion. Ces couples qui se sont un peu disputés ou qui ont réalisé que l'autre n'était pas réellement ce qu'ils pensaient. Ces couples-là vivent dans une période de doute, mais qui est encore rattrapable. Et puis la dernière catégorie, malheureusement, sont ceux qui ont confirmé le fait qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. À cela, je vous invite à vous séparer, chacun de votre côté, sans animosité. Juste faire le bilan de ce que vous avez vécu, sans rien vous reprocher. Si vous reprochez à votre partenaire ce qu'il n'aura pas fait pour vous, eh bien finalement vous allez vous mettre en rôle de persécuteur pour lui, lui va être une victime, il va vouloir se défendre, vous faisant passer pour la victime et lui le persécuteur. Rien de bon ne sortira de ces échanges. Non, juste factuellement se dire, bien voilà ce que j'ai aimé chez toi, voilà ce que l'on a vécu, voilà ce que tu m'as permis de vivre, voilà ce qu'aujourd'hui je ne peux plus vivre avec toi et que j'ai envie de vivre autrement. Il n'y a pas d'animosité à avoir et ce genre de rupture peut plutôt être bénéfique pour chacun. Après, il y a autre chose à faire aussi. C'est le deuil. Le deuil de la relation. Non pas de la relation que vous aviez parce que vous ne vous épanouissiez pas dedans. Non, le deuil de la relation idéale que vous n'avez pas vécue avec votre moitié. Cette relation-là que vous avez idéalisée dans votre esprit. Tomber amoureux de l'amour qui finalement s'est révélé être une relation peut-être un petit peu plus banale que prévu, dans laquelle vous vous ennuyez et qui vous a mené à la fin de ce confinement à vouloir vous séparer. Alors, pour ceux qui sont dans cette situation-là, plus vous vous séparerez en bons termes, de façon factuelle, et mieux ça se passera. Pour ceux qui sont dans cette période un peu de confusion et qui ne savent pas trop, et c'est bien normal, peut-être est-ce que vous pourriez vous reconnecter à votre moitié. Faites un petit exercice. Asseyez-vous, prenez un moment pour vous au calme et tous les deux, trouvez chacun un souvenir du début de votre relation. Vous savez, dans cette période où on est tout fougueux, ou cette période où on est amoureux de l'amour. Eh bien, prenez le meilleur souvenir que vous avez de cette période de tout début. Et chacun d'entre vous, de façon très courte, racontez-la à l'autre. Racontez-la comme vous l'avez vécu, ce qui vous a plu, ce qui vous a épanoui dans cette relation-là. Puis, une fois que vous avez fait ces échanges, et faites attention de bien la faire en vous tenant les mains l'un l'autre. Le contact physique est important. Remémorez-vous le meilleur souvenir de toute la vie que vous avez passée avec votre partenaire. Et racontez-vous-la, chacun votre tour. Parce que finalement, ce qui vous a plu chez votre partenaire est certainement encore là, mais vous avez plus de mal à le voir à cause des temps un petit peu troubles. Alors, en vous raccordant à l'autre, à ce qui vous a plu chez lui, ça va vous permettre de renouer ce lien très fort que vous avez avec votre partenaire. Et en vous disant ces quelques mots, certains auront pu voir mon trouble car moi, j'ai pensé à ce souvenir si merveilleux que j'ai eu avec mon mari. J'en ai des frissons qui me parcourent le corps. Et je peux vous dire que lorsque la vraie relation est là, tout notre être le ressent. Mais que ça ne se fait pas tout seul, ça demande des efforts, des compromis. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai essayé de vous apporter quelques éléments sur le couple et cette période de confinement. Je vous invite, vous, à faire ce bilan avec vous, ce bilan avec votre partenaire et vous demander, après le déconfinement, ce que vous aurez envie de vivre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!